Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Énaë. Je tiens avant de démarrer à vous remercier tous du fond du cœur. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos partages, je vous remercie également pour tous vos commentaires qui me font chaud au cœur, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est très touchant et puis je souhaite la bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Il y en a beaucoup. Cette chaîne ne cesse de croître, de grandir de jour en jour. Ça y est, nous sommes à plus de 9000 dans cette communauté, les Tarots d'Énaë. Donc bienvenue à vous et bienvenue également à tous les abonnés qui me suivent depuis un moment. Alors, je vais réaliser votre guidance pour le mois de février 2025. Vous êtes deux signes, il reste les balances ou les vierges. Désolée parce que j'ai mis un petit peu de temps avant de publier ces deux dernières là. Voilà, j'ai fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. Alors, on y va, c'est parti. À qui ai-je l'honneur? C'est au tour de... Eh ben, des balances. Balance, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. On y va pour les énergies du mois de février. Donc, que vous soyez ici avec votre signe solaire, pardon, je vais y arriver, votre ascendant, votre lune en balance ou également votre Vénus. Eh bien, vous êtes les bienvenus. On y va. Alors, je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que j'organise mes cartes et je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Et voilà. Alors, nous allons découvrir les cartes ensemble. J'ai disposé 3 cartes par secteur. Vie générale, donc la vie extérieure à vous. Tout ce qui viendra vous impacter, vous influencer de l'extérieur, votre aide, également votre soutien. Ici, vie relationnelle, vie sociale, vie affective, vie sentimentale, vie matérielle, professionnelle et financière. On y va, c'est parti. Qu'avons-nous pour les balances? L'empereur, oh, arcane majeur, 4 de coupe, 2 de bâton. Bien, 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 bien. Alors, l'empereur nous parle de quoi? L'empereur nous parle d'une énergie masculine, ou en tout cas d'une énergie, en tout cas yang, nous parle de structure, d'ordre. Les énergies extérieures vous poussent, vous invitent à mettre de l'ordre de manière générale dans quelque chose et de la structure. Dans le but de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc, pour mener à bien ce projet, c'est l'ordre, la structure qui sont à l'honneur, l'organisation. Également, ici, ça peut paraître de respect, d'autorité, de loi. L'empereur, vous savez, c'est celui qui décide. L'empereur, il décide, c'est celui qui dit il faut. Voilà. L'empereur, c'est il faut, c'est le fait d'être conquérant également dans tous les sens du terme, le fait de vaincre et de s'imposer. Donc voici les messages extérieurs à vous, ce que vous avez en conseil, en soutien, également ça va être quand même votre challenge. 4 de coupe, ce qui va vous aider, c'est intéressant parce que le 4 de coupe, généralement, c'est une carte qui est un peu difficile sur le plan émotionnel parce que elle symbolise le fait d'être un petit peu dans l'ennui de situation, le fait de bouder un petit peu des situations, le fait de ne pas c'est un peu le fait de regarder le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein en fait. De ne pas se contenter de ce que l'on a, de ne pas voir surtout ce qui fonctionne bien, mais plutôt regarder voilà, tout ce qui déraille un peu. Donc ici, ce qui est positif, c'est que comme vous l'avez en aide, en soutien, en levier, ici, ça parle justement de regain d'enthousiasme. Si vous vous sentiez un petit peu dans cette énergie d'apathie, d'ennui, ici, on retrouve la vitalité et ça nous parle également d'opportunité. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et en plus, nous avons le 2 de bâton qui nous permet de nous projeter. Invitation à vous projeter, à aller voir plus loin, à prendre des décisions nouvelles, à être dans une progression. Ici, on progresse par rapport à des domaines, un domaine précis ou d'autres. On prend des décisions, on part vers de nouvelles découvertes. Vie sociale, 9 d'épée. Nous avons le 5 de bâton à l'envers, le roi de coupe et le 9 d'épée. 5 de coupe à l'envers. Alors, je vais vous la montrer à l'endroit. Le 5 de bâton qui, d'ordinaire, nous parle de compétition, de tension, de jalousie, de conflit, de mésentente ou de dispute. Vous l'avez eu à l'envers, donc c'est positif parce que ça signifie que vous êtes en train de... votre défi plutôt, votre challenge, c'est assez challengeant, ça va être justement d'arriver à éviter le conflit. D'ailleurs, ça va bien avec votre signe, les balances. Vous arrivez bien souvent à peser le pour et le contre. Ça, c'est vrai dans les situations. Donc, le fait en se concertant et en travaillant ensemble.
Voilà. Ici, votre défi, ça va être dans un domaine précis, dans votre vie sociale, affective ou vie relationnelle en général. Il y a quelque chose qui pourrait être sur un fil tangent et au niveau d'une mésentente éventuelle. Et donc, pour éviter que justement ça clash, votre rôle, ça va être d'éviter le conflit. Vous êtes un roi de coupe, c'est votre levier. Votre levier, ça va être justement d'être dans la bienveillance, dans l'écoute attentive de l'autre, dans le fait de prendre soin de l'autre, d'être dans la maîtrise de vos émotions, dans l'empathie et dans la générosité. Et ça, c'est votre aide, votre soutien, parce que vous avez ça en vous. Ici, 9 d'épée, ben, c'est vrai qu'en synthèse, c'est sûr que ça, c'est pas de tout repos. Hein. Cette situation-là n'est pas de tout repos pour autant. Ça vous fait un challenge assez important à relever, mais ça en vaut la peine. Mais c'est vrai que ça en vaut vraiment la peine à l'issue. Mais le 9 d'épée, c'est vrai que cette situation-là relationnelle peut générer quand même quelques insomnies, quelques inquiétudes, une petite dépression passagère aussi, voilà, des choses momentanées mais qui sont un petit peu lourdes sur le plan du mental. Au bout d'un moment, ça vous affecte terriblement. Donc quand même, c'est vrai qu'ici, ça peut parler de... certes, vous allez y arriver, vous avez le soutien, vous avez vraiment de belles possibilités de pouvoir contourner ce problème-là que vous avez probablement, certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est sûr que ça vous génère un petit peu de stress. Alors, qu'est-ce qu'on a également pour compléter ces messages? On va recouvrir avec donc l'un de mes oracles, hein. Je ne sais pas si vous le savez, je suis en train de réaliser mon oracle. Alors, il n'est pas encore illustré, c'est pour bientôt. Donc, ce sont ces petites cartes blanches là sur lesquelles j'ai inscrit mes messages. Donc, voilà, je recouvre avec mes oracles. Et puis après, j'en utiliserai probablement d'autres. Alors, qu'avons-nous pour les balances en message complémentaire ici? On a ici une situation qui implique de la sincérité, de l'objectivité et qui implique les valeurs et l'authenticité, le respect, la noblesse et l'humilité. Et ça, c'est vous. C'est vrai que ça vous représente bien. Ça vous représente bien. C'est vrai qu'ici, bon ben voilà, le respect, la noblesse, l'authenticité, l'humilité, c'est vrai que ça fait quand même partie de vos grandes qualités, les balances. Donc voilà, dans cette situation qui implique de la sincérité et de l'objectivité, c'est vrai que ça va vous demander pas mal de... Ça va peut-être vous provoquer quelques migraines et quelques insomnies, mais derrière, vous verrez qu'il y a une issue qui est vraiment très positive, avec vos bonnes énergies que vous mettez. Par ailleurs, on vous invite ici à garder un secret bien au chaud dans l'énergie, la projection, par rapport à peut-être des projections nouvelles. C'est dans le but de vous préserver. Il y a des choses qu'il ne faudra pas forcément dire. Dans cette situation, balance, où vous allez être amené à devoir trouver un équilibre, faire preuve d'empathie, d'écoute, de générosité, prendre beaucoup sur vous pour éviter un conflit. Il y aura peut-être des choses qu'il ne faudra pas forcément dire. Libre à vous de recontextualiser tout ça pour voir de quoi il s'agit. Il y a des choses qu'on va vous inviter à dire, mais il y a surtout des choses qu'il va falloir garder bien au chaud. Ne pas se dévoiler. Voilà, dans le but de se préserver, sinon ça pourrait être un petit danger. Donc les tarots et les oracles sont intéressants pour ça, parce que ils sont pas là pour prédire exactement, forcément. Enfin, moi, je les utilise pas en disant il va se passer ça, de manière, voilà, c'est une fatalité, pas du tout. Ça peut présager de certaines choses, ça peut prévenir de certaines choses, et l'avantage d'être prévenu, c'est qu'on peut s'y préparer et anticiper. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est intéressant, je trouve, d'aborder les cartes et les tarots. Et non pas pour dire il va se passer ça, bim, point barre. Non, on a la possibilité de changer le destin, de changer le cours des choses. Et ça, c'est intéressant. Et c'est en ce sens que c'est intéressant, les cartes. Hein. Qu'avons-nous également? On vous invite à revoir vos plans. À prendre conscience de choses qui vous concernent, vous, dans la situation, à comprendre peut-être des choses également par rapport à vos propres mécanismes. Voilà, on dit souvent qu'une histoire, une relation, que ce soit sentimentale, familiale ou amicale, cette relation-là, cette situation que vous vivez, c'est toujours 50-50, enfin c'est toujours, peut-être plus ou moins, mais c'est toujours intéressant d'aller regarder aussi sa part de responsabilité dans une situation. Donc ici, c'est vrai qu'on vous invite également
à regarder un petit peu des choses dans votre cœur, dans votre... en vous, pour essayer de comprendre peut-être, pour trouver justement un équilibre, une justice, une justesse. Toujours à propos de vous, on vous dit ici que vous, enfin, les messages de l'oracle là que j'ai créé, c'est vous comprenez un message en profondeur, vous avez un déclic. On parle ici d'une révélation, d'avoir une attitude adéquate et de comprendre les grandes leçons de la vie. Vous voyez comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup. Ça m'intéresserait grandement de voir comment vous vivez ces messages, si ça vous parle, ça fait écho ou pas. Vie professionnelle, matérielle et financière. 7 d'épée, roi de denier, 3 d'épée. On a beaucoup d'épées là. Donc 7 d'épée. Ça peut nous parler ici d'une situation de vol, une situation de sournoiserie, de malhonnêteté vis-à-vis de vous. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été... c'est peut-être pour ça que dans la vie sociale, la vie relationnelle, ça peut avoir un lien avec le monde professionnel, matériel ou financier. Ça peut être ça le truc. Parce qu'ici, il y a eu du vol, de la sournoiserie, des choses faites dans votre dos. Et du coup, vous le vivez mal forcément. Et je comprends mieux pourquoi il y a ce 9 d'épée, si c'est en lien avec ça. Voilà, donc il y a quelque chose ici qu'il va falloir venir clarifier absolument. Ici, votre soutien, votre aide, votre levier, ce qui est super, c'est le roi des deniers. Et c'est celui qui va pouvoir apporter la clarté, remettre les choses en place. C'est pour ça que vous avez eu l'empereur. Hein. Empereur, roi des deniers, on vous demande vraiment ici de mettre de l'ordre et de mettre des choses sur le plan pragmatique. Là, on n'est pas du tout dans des conditions ésotériques, dans des pensées... non, on est vraiment dans le concret là, on doit remettre de l'ordre dans une situation et c'est à vous de le faire ici en tant que bon roi des deniers, en tant que bon empereur, en tant que bon père de famille ou bonne mère de famille, bon chef de famille en tout cas, ou en tant que bon patron si ça correspond à votre vie professionnelle et que vous êtes un patron, ou en tant que meneur. Ici, on vous invite à être vraiment être le meneur de la situation, que vous soyez un patron ou pas, peu importe. Ici, c'est vraiment remettre de l'ordre dans les affaires. Vous avez de l'aide et du soutien ici, sur le plan des finances. Ici, j'ai la sensation que c'est positif sur le plan financier. Le roi de denier peut également parler d'une personne extérieure à vous, qui a cette... qui est une personne assez influente sur le plan des finances. Ça peut être un banquier, ça peut être un avocat, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui peut venir vous apporter du soutien sur le plan financier, quelqu'un. Donc ça, c'est positif. Néanmoins, c'est vrai que votre défi, avec le 7 d'épée, ça va être de clarifier cette situation-là. Il y a une erreur à réparer. Il y a quelque chose, alors ça peut venir de vous, hein, l'erreur peut émaner de vous, mais ça peut aussi venir de l'extérieur et c'est pour ça qu'on vous demande de remettre de l'ordre dans tout ça. C'est sûr que cette situation-là génère, là encore on le voit avec le 3 d'épée, un petit peu de tristesse, un peu, c'est le cœur brisé. Donc le cœur brisé, il y a des déceptions en tout cas, ça peut générer des déceptions. On va recouvrir ici tout de suite avec un autre mésoracle là plutôt plus spécifique pour le domaine pro. Donc quand même, il y a une énergie qui est très positive. Ce que je ressens, c'est qu'il y a ici des énergies qui sont très lourdes et qui vous fatiguent mentalement, qui vous épuisent. Parce qu'on a quand même beaucoup d'épées qui sont sorties. Et pas des plus cool, pas des plus simples, on va dire. Mais néanmoins, on voit quand même qu'il y a ce roi de coupe. Il y a ce roi de denier, vous avez 2 rois, on a quand même pas mal de rois, ça parle quand même d'affirmation de soi. C'est vraiment l'idée du leadership en fait là ici. Hein. En plus avec l'empereur, on vous invite vraiment à prendre le contrôle d'une situation là. Hein. Ouais. On vous invite vraiment à prendre le contrôle d'une situation et il va y avoir des décisions à prendre. Donc c'est un mois avec des prises de décision assez importantes. Et c'est un mois où les choses vont pas mal reposer sur vous. C'est pour ça que ça va vous faire quelques peut-être... ça peut générer quelques migraines, quelques petites... voilà. Et voilà, regardez, professionnel, situation conflictuelle, compromis à trouver, échange, débat, communication, en lien avec un patron, un associé ou un employé. Donc ça vient juste confirmer tout ce que je viens de vous dire juste avant. Intéressant. Quoi d'autre? Donc vous avez vraiment à faire preuve de lâcher prise par rapport à cette situation-là. Il peut y avoir la réconciliation à l'issue avec une bonne communication. Il peut y avoir une amélioration de la situation en étant dans la justesse, dans la sincérité, on l'a vu aussi tout à l'heure. Alors, ici, ça fait appel à votre feu intérieur.
ça fait appel à vos talents d'orateur. Donc une fois de plus, ici, vraiment, vous allez avoir une prise de parole importante. Bon, rien à voir par ailleurs. Ici, ça peut également parler à des personnes qui sont dans le domaine des arts, ou vocation artistique. Ici, le pan, c'est le fait de se mettre en avant. On vous invite à vous mettre en avant, à vous mettre au devant de la scène, à prendre la parole. Donc, c'est pas forcément pour des messages qui s'adressent à des artistes, mais ça peut s'adresser particulièrement à des artistes, mais pas que. Hein. En tout cas, le fait de mettre ses talents d'orateur à profit ici, le pan. Retenez, le pan, celui qui se met en avant. Ici, on vous invite vraiment à vous montrer, à parler, à prendre la parole. À faire entendre votre voix, en fait, ici. Intéressant, hein, ce tirage, il est étonnant. Hein. Alors, ce qui me vient quand même également, c'est que l'empereur, ici, vous l'avez en énergie générale, vous l'avez en challenge malgré tout. Lorsque l'empereur sort en challenge, il met un point d'honneur, en fait, à faire comprendre que l'empereur, oui, il avance, oui, il est sur le bon chemin, oui, il gère les affaires, oui, il gère plein de choses, il est le king d'une situation. L'empereur réunit les qualités des 4 rois, donc les 4 rois, denier, épée, coupe et feu, bâton donc les 4 éléments en gros. Donc c'est vraiment bien, ça veut dire qu'il a une grande maîtrise de pas mal de choses, mais quand il est comme ça en défi, en challenge, ça veut dire aussi attention à pas vouloir être dans un contrôle exagéré aussi. À faire trop preuve d'abus de pouvoir ou de trop... comment dire, de trop vouloir s'imposer, voilà, d'en faire trop. Voilà, donc dans l'exagération de l'empereur, je dis pas que c'est votre cas, mais quand l'empereur va vraiment trop loin, on peut carrément parler d'un patron un petit peu trop despotique ou d'une personne qui est vraiment trop qui est extrêmement dure et raide. Dans ces cas-là, c'est vraiment une invitation justement à essayer de, faire respecter la loi, trouver une certaine stabilité de l'ancrage, mais voilà, à essayer quand même de mettre de l'énergie... canaliser son énergie, canaliser ses forces, canaliser ses paroles, canaliser ses pulsions. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Se mettre en avant, oui, mais... et voilà quoi. Parce que ça peut parler dans ces moments-là de petites faiblesses liées à l'ego, tout simplement. Alors, on dit quand même ici que c'est vous qui subissez une situation pas cool, hein, c'est vous qui êtes plutôt victime d'une situation, que vous n'êtes pas responsable. Vous avez été un peu influencé par rapport à une situation, de fait peut-être, ou peut-être vous avez probablement, certains d'entre vous, vous avez été mis sous emprise. Donc, vous êtes un peu dépendant d'une situation. Peut-être que c'est un travail que vous ne pouvez pas comme ça quitter si facilement non plus. Vous aimeriez peut-être, mais bon, c'est pas si simple, quoi. Donc, on vous invite à travailler sur cette situation-là. Ok, on va regarder maintenant pour le domaine sentimental ce qu'il se passe. En faites-moi un petit retour, hein, j'aimerais bien voir un petit peu comment vous avez ressenti les choses par rapport à tout ça. Vie sentimentale. Ah, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas eu, notre ami le diable. Oh, notre diable que vous avez ici en défi. Ici, on retrouve peut-être... Comme l'empereur en défi, c'est le diable que vous avez en défi, peut-être des choses qui sont liées à l'ego. Hein, voilà. Donc là, le diable, c'est peut-être le fait d'être attiré par... de toute façon, c'est sûr, hein, le diable, c'est les tréfonds de l'être humain. Hein, voilà. Donc c'est vraiment... le diable, il vient aller chercher au fond de vous-même toutes ces petites choses qui vont venir vous titiller, vous amener vers l'attirance. C'est l'attirance vers des choses, c'est la part d'ombre qui sommeille en chacun d'entre nous. Donc c'est ce qui va nous amener vers le bas, nous tirer vers le bas, les addictions, ça peut être les dépendances affectives, des situations un peu toxiques dont il est difficile de se défaire, la jalousie, la négativité en général, voyez. Donc ici, votre challenge dans le domaine sentimental, ça va être de faire attention à ne pas tomber dans des excès de dépendance.
Parce que oui, bien sûr, c'est les plaisirs charnels, c'est le monde des instincts. Hein, voilà, le diable, c'est le monde des instincts, mais voilà, ça peut parler des obsessions. C'est l'ange des profondeurs. Donc là, le diable, il va aller chercher tout ça chez vous ce mois-ci. Et avec la reine d'épée, qui vous demande d'avoir de la hauteur par rapport à une situation, la reine d'épée est là en soutien, en aide pour vous aider à pas vous tromper, de pas aller dans la mauvaise direction, en fait. La reine d'épée va vous aider à travailler sur tout ce qui... à augmenter les vibrations par rapport à un diable qui, lui, par contre, va venir chercher à vous tirer vers le bas. Le diable, il va chercher à abaisser vos vibrations. Il va vous apporter des énergies basses. Et donc, avec la reine de bâton, d'épée, pardon, c'est super parce qu'elle va vous aider justement à prendre de la hauteur. Elle est visionnaire un peu, la reine d'épée. Elle sait, elle a beaucoup de lucidité et de clarté mentale, la reine d'épée. Elle est intelligente, elle est logique, elle a de l'éloquence également. Et donc ici, ça peut parler de relations sentimentales, un peu compliqué pour certaines balances ici ce mois-ci. L'as d'épée, c'est vous avez la clé. Là, vous allez avoir la possibilité de... Il y a des choses qui vont se révéler à vous, qui vont vous aider justement à voir clair, à démarrer quelque chose de nouveau, mais parce que vous allez avoir la connaissance, la vérité. Des révélations vont se faire ici. Je ne sais pas comment ça peut résonner chez vous tout ça, que vous soyez en couple ou célibataire ou en triangulaire, etc. Mais il y a quand même une situation, je trouve ici, à aller démêler. Sur le plan sentimental, ça peut s'adresser à des personnes qui sont dans une relation un petit peu toxique et donc c'est vraiment l'idée là, c'est d'aller se défaire, d'arriver à se défaire de de ce poison. Hein, regardez, hein, ce champignon venimeux là, qui représente la robe de cette femme. C'est avec cette espèce d'araignée là, cette toile d'araignée. Donc il faut arriver à se défaire de cette toile d'araignée en fait. Alors, par ailleurs, on a des messages pour d'autres personnes, là, je pense. Là, c'était pour parler d'une situation. Et par ailleurs, vous plaisez et vous manquez à cette personne, mais elle doit travailler sur elle afin d'ouvrir son cœur. Patience et laisser la vie suivre son cours. Qu'avons-nous d'autre dans le domaine sentimental? Donc, que chacun d'entre vous remette, bien sûr, dans le contexte de votre vie, les messages qui sortent. Certains ne vous parleront pas du tout. C'est sûr que si vous êtes dans une situation de vie de couple qui va vraiment bien, ben, les messages du diable, là, vous ne parleront pas forcément. Après, le diable, ça peut être... on peut très bien être dans un couple qui fonctionne bien, mais qui a voilà, des moments où il y a des choses qui sont pas cool, quoi. Il y a des choses qui viennent abaisser les vibrations au sein du couple. Ça peut être de tierces personnes qui viennent justement mettre la pagaille aussi. Hein. Ça peut être ça, dans votre couple. Patience, une nouvelle route se dessine et se profile à l'horizon. Une situation qui connaît son dénouement au sein de votre couple ou d'une nouvelle relation. Allez, une dernière. Je me sens enfin prêt ou prête à faire le grand saut. Je peux avancer sur mon chemin pour te quitter ou pour te retrouver. Voir avec les autres cartes. Là, c'est à vous de voir. Si vous êtes dans la situation du diable, c'est vrai que ce serait plutôt... vous êtes enfin prêt à faire le grand saut pour quitter cette situation qui est toxique. Pour les personnes, par contre, qui sont vraiment... célibataires qui attendent ou peut-être le retour de l'ex ou qui attendent de faire une nouvelle rencontre. Ici, c'est vrai que vous êtes enfin prêt à faire le grand saut pour pouvoir retrouver une personne peut-être du passé. Vous lui plaisez à cette personne, on l'a vu, elle doit travailler sur elle, c'est sûr, mais vous avez 2 fois la carte de la patience parce qu'une nouvelle route se dessine. Qu'avons-nous d'autre avec cet oracle-là? Les secrets de ton amour. Donc j'ai mis dans la description de la vidéo, en bas, tout à fait en bas, les liens vers les oracles et les tarots que j'utilise régulièrement sur cette chaîne. Si ceci vous plaît, vous intéresse, vous pouvez les retrouver parce qu'on me demande souvent quels sont ces jeux. Je vous ai mis les liens. Je parle également, souvent je fais référence à des livres ou à des lectures, voilà, des vidéos que j'ai pu voir. Je vous ai mis également des liens ci-dessous, hein, si ça vous intéresse. De vous procurer ces lectures, ces vidéos. Ok. Alors, ici, qu'avons-nous? Des changements progressifs sont à venir. Évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Vous voyez, donc il y a des choses qui sont vraiment... Il y a des communications retrouvées après une période de silence. Ça corrobore bien avec les messages précédents. Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle a comme message pour vous, les balances? Oula.
Donc c'est pareil, le jardin des secrets, l'oracle que j'utilise de Mademoiselle Lenormand, c'est souvent qu'on me demande dans les commentaires le nom de ce jeu, donc qui s'appelle le jardin des secrets de Mademoiselle Lenormand, et je vous ai mis également le lien dans la description de la vidéo si cela vous intéresse. C'est vrai que les cartes sont absolument magnifiques, elles sont sublimissimes. Le jeu principal de tarot, c'était le tarot mystique là. Le mont qui parle de blocage, de retard et de quelques obstacles, avec les oiseaux qui peut parler de commérage, en tout cas de poser des mots sur une situation. Et nous avons l'arbre qui nous parle de santé et de bien-être en général. Donc ici, santé, bien-être, espoir, optimisme, communication retrouvée, parce qu'il y a les oiseaux. Donc avec la qualité que vous allez avoir, que vous avez déjà naturellement, mais plus que jamais, ce mois-ci, on vous invite... Oh là là, oui, il y a énormément d'épées. Et ouais, avec la reine d'épée, la reine de la communication, des choses vont vraiment pouvoir s'améliorer sur le plan éventuellement des communications au sein de votre couple, si vous avez eu quelques difficultés au sein de votre couple sur le plan relationnel. Ouais, franchement, il y a énormément d'épées, les amis. 1, 2, 3, 4, on a 5 fois les épées. Lorsqu'on a une majorité d'épées dans un tirage, ça nous parle d'un mois qui est vraiment axé, idée, communication, défi. Il y a beaucoup de défis pour vous. Un mois à défi assez important ce mois-ci, les amis. Allez, un dernier message pour terminer cette séance, cette guidance, qui j'espère vous aura plu. Donc voilà, je tiens quand même à préciser que par rapport au diable, c'est vraiment le fait de se libérer donc d'influences toxiques dans sa vie, qui sont négatives, pour pouvoir repartir libre derrière. Voilà, donc je serai contente de vous lire en commentaire pour que vous me disiez si ça vous parle ou pas ces messages-là. En sachant qu'évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est évident. Alors, Balance, on te demande de faire confiance aux liens que tu crées avec les autres. Il peut y avoir une relation, une personne dans ta vie qui suscite beaucoup de questions. Bah, là, on l'a vu, hein, ouais. Mais même si les choses sont compliquées, c'est une relation de confiance qui va retrouver une nouvelle sérénité. Voilà un message de fin qui est chouette et qui est encourageant. Vous voyez, c'est vrai que ça va être un petit peu des ruminations, mais derrière, à l'issue, je vois depuis le début que l'issue va être favorable. Donc, c'est super, mes amis. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout. Et je vous souhaite tout le meilleur. Et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là.